Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Guildars 29. On va faire le preview de la série entre les Stars de Dallas et le Kraken de Seattle. Donc, oui, aussi dans cette série, il y a une surprise. On s'attendait plus à voir Colorado. C'est une moins grosse surprise que Boston qui perd en première ronde, mais quand même, plusieurs personnes avaient mis Colorado qui allait se rendre loin. De voir le Kraken à sa première présence en série, à sa deuxième saison d'existence, a réussi à battre les champions en titre, l'Avalanche du Colorado. Et honnêtement, je m'en remets toujours pas. Moi, Colorado, après les Canadiens, qui est mon équipe préférée, Colorado, c'est une équipe que j'adore. Je voyais encore remporter la Coupe Stanley. Donc vraiment, j'ai été très surpris de voir le Kraken l'emporter. Vraiment, ils ont continué à jouer leur style de jeu qu'ils ont fait tout au long de la saison, qui leur a donné autant de succès. Donc vraiment, très grosse surprise. Donc on va aller voir, sans plus tarder, les deux séries qu'il y a eu avant pour les deux équipes. Donc premièrement, il y a eu la série entre les Stars de Dallas versus le Wild du Minnesota. Honnêtement, ça a été une très bonne série. Mais il y a encore un truc que je me pose encore, c'est pourquoi Fleury a joué le match numéro 2. Je me pose encore la question, j'étais encore en train de chercher, après une couple de jours, une couple de semaines, j'étais encore en train de fouiller pourquoi. Genre, pourquoi Fleury a commencé le match numéro 2, je la comprends pas, ça l'a changé la série au grand complet. Donc, les deux X-Factors, j'avais dit, pour les Stars et le Wild, honnêtement, ça a été complètement à l'opposé. Il y a Jake Oettinger qui a vraiment été phénoménal. Comme la saison passée, il a été en série phénoménal contre les Flames, il avait été vraiment fantastique. Et cette année, il a été encore très très bon en première ronde, honnêtement. Jake Oettinger, c'est un très bon gardien. Et en série, c'est encore un meilleur gardien, puis il est encore très très jeune. Donc, ça augure bien pour l'avenir des Stars. Et c'est ça, Kirill Kaprizov, j'ai jamais vu un joueur autant être bon en saison, autant dominer son équipe, autant être le joueur numéro un de cette équipe-là depuis qu'il est arrivé avec l'équipe, autant être invisible, être vraiment pas là de toute la série. Il y a eu un seul point dans toute la série, je l'ai pas vu. Genre pourrais, je me demandais s'il jouait. Honnêtement, j'ai vraiment été très très déçu de Kirill Kaprizov, un joueur que j'aime beaucoup. Vraiment, je trouve qu'il a été très décevant, puis c'est probablement la plus grosse raison pourquoi le Wild ont perdu cette série. Donc pour Kaprizov avoir seulement un point, c'est vraiment inacceptable. Donc ensuite de ça, ma prédiction initiale avait été les Stars de Dallas qui allaient l'emporter en 7 parties. Donc j'ai eu la bonne équipe. Finalement, ça a été Dallas en 6 parties, mais j'ai pas eu le nombre de max exact. Mais quand tu dis 6 ou 7 parties, c'est quand même assez proche. Donc je trouve que j'ai pas fait si mal avec ma prédiction. Donc ensuite de ça, si on regarde pour les points, donc Ruby Hintz qui a vraiment été dominant avec 2 points par match. Donc 12 points vraiment avec son match qui a marqué 3 buts. Il a été vraiment fantastique. Il a vraiment connu une série du tonnerre. Lui et Robertson ensemble font vraiment un beau duo. C'est vraiment plate que Pavelski s'est blessé. Mais ça a l'air qu'il va peut-être revenir ce soir au jeu. Ils vont décider avant la partie s'il va jouer ou non. Donc j'ai vraiment de voir si le premier trio va pouvoir revenir au premier trio qu'il connaît. Mais même sans Pavelski, Ince et Robertson ont très bien fait. Et on peut voir aussi Miro Heiskanen qui a eu 6 points. Donc vraiment, les joueurs étoiles des Stars ont vraiment été les meilleurs et c'est pour ça qu'ils l'ont emporté. Comme on regarde dans les autres séries, l'équipe qui remporte souvent, c'est les joueurs étoiles qui étaient les meilleurs joueurs et c'est pour ça qu'ils l'ont remporté. Toronto, c'était Matthews Marner. Ensuite de ça, les Panthers, ça a été Matthew Ketchuk. Ensuite de ça, là, les Stars, c'est vraiment Hintz Robertson. Donc vraiment, quand les joueurs étoiles fonctionnent, souvent, tu as des bonnes chances de l'emporter. C'est ça pour le Wild, donc vraiment le joueur étoile qui était supposé être numéro un dans les points pour cette équipe-là. Kaprizov n'a pas été là. Il a eu seulement un point. Ça a été Hartman avec 5 points, Zuccarello 5 et Nyquist 5. Donc vraiment, ne pas voir Kaprizov dans ce top 3, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète pour le Wild. Surtout que c'est pas comme si Hartman avait été fantastique tout d'un coup puis avait fait 12 points. Il est seulement à 5 points. Que Kaprizov aurait dû avoir plus que 5 points. Et vraiment, c'est pour ça que le Wild ont perdu la première ronde. Aussi, une autre raison pourquoi le Wild a perdu la première ronde, c'est les gardiens de but parce que Jake Oettinger a vraiment été fantastique avec un 929% d'arrêt avec 4.3 de goal save above expected. Donc vraiment excellent, rien à dire là-dessus. Surtout plus la série continuait, plus Oettinger était bon. Ensuite ça, pour le Wild, Gustafsson a été fantastique de la première game jusqu'à la dernière. Même quand son équipe marquait pas, il laissait le plus longtemps possible dans la partie. Donc il a fait un 921 avec un 2.4 de goal save above expected. Et là, c'est comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je ne comprends toujours pas pourquoi Fleury a joué le match numéro 2, a eu un 811% d'arrêt avec un moins 3.6. Il a accordé, je pense, si je ne me trompe pas, c'était 6 ou 7 buts. Donc vraiment, je ne comprends pas. Premier match, le Wild l'emporte par la marque de 3-2. Gustafsson a été fantastique. Le match a été jusqu'en deuxième prolongation. Il a fait 51 arrêts sur 53 tirs. Vraiment fantastique. Le gars montre que c'est lui votre gardien du futur. C'est lui votre gardien numéro un du présent. C'est lui qui va vous mener loin en série.
Qu'est-ce qu'il fait? Match numéro 2, le coach met Marc-André Fleury début. Je ne comprends pas, mais pas du tout la décision. J'aurais pu comprendre si match numéro 1, tu décides de mettre le vétéran, tu veux voir parce que Gustafsson est jeune, machin. Mais quand le match numéro 1, tu as décidé d'aller avec Gustafsson, il a été fantastique. Pas juste bon, fantastique. C'est lui qui vous a gagné le match. Match numéro 2, tu mets Fleury. Je ne comprends juste tout simplement pas. Imagine vous avez mis Gustafsson, il connaît encore un bon match, remportez la partie. À la place d'être 1-1, c'est 2-0, vous avez le momentum. La série est complètement différente, puis peut-être qu'on parle pas des Stars en deuxième ronde, mais plus du Wild en deuxième ronde. Donc, je ne comprends vraiment pas qu'est-ce que le coach a pensé. Vraiment, c'est la plus grosse erreur qu'il a faite de sa carrière. Donc, honnêtement, ça, c'est ça qui a coûté au Wild du Minnesota. Donc, sans plus tarder, on va aller voir la série entre le Kraken et l'Avalanche du Colorado. Donc les deux X-Factors que j'avais vus ont été Cal McCarr et Matthew Venice. Et honnêtement, les deux, ça a été pas en tout des X-Factors. Même que Cal McCarr a été complètement l'inverse avec le coup vicieux qu'il a donné à Jarrett McCann après le sifflet. Honnêtement, je ne comprends pas comment ils ont donné un 5 minutes et qu'après ça, ils ont révisé et ils ont dit non, c'est juste un 2 minutes de pénalité. Je ne comprends, mais vraiment pas comment tu as décidé que c'était pas une expulsion. Pour vrai, moi, je trouve que c'est con. Le gars, le jeu était arrêté, donc il a pas pu se protéger. Tu l'as enfoncé direct dans la bande, tête première, et ensuite de ça, le gars a été blessé, puis il est encore blessé en ce moment. Et le jeu était arrêté. Le jeu était arrêté. C'est tellement dangereux. L'autre joueur ne peut pas se protéger contre un coup comme ça parce que lui, il s'attend pas à se faire frapper. Le jeu est arrêté et ça depuis plusieurs secondes. La POC était allée dans le filet protecteur et l'arbitre avait sifflé. C'était clair, net et précis. Quand le McCarr le savait, je ne comprends pas. Puis après ça, il a été suspendu seulement qu'un match qui a vraiment je trouve que là-dessus, la Ligue nationale a été vraiment décevant. Puis je trouve que le Colorado mérite de perdre à cause de ça. Kel McCoy a été même l'inverse d'un X-Factor. Il a été vraiment décevant. Il n'a pas été assez bon offensivement. Puis son coup vicieux, vraiment, c'est inacceptable. Ensuite de ça, tu as Matty Benier. Je peux comprendre. C'est un joueur recru. Il a été moins bon. Mais faut qu'il dise merci au reste de son équipe qui l'a carry dans les séries. Donc vraiment, ça a été vraiment très très bon pour le Kraken, c'est vraiment les autres joueurs, les vétérans qui ont pris la place, à place de Matty Benius qui a seulement eu un point. Ça pourrait être assez décevant. Donc oui, vous pouvez voir ma prédiction initiale, ça a été Colorado en 6 parties. Même que j'avais dit que Colorado, je pensais qu'elle allait remporter la Coupe Stanley. Honnêtement, j'ai été très déçu de voir que Colorado n'ont pas remporté cette série. Je pensais que ça allait être facile, mais il y a plusieurs explications que je voudrais donner qui nous expliquent quand même facilement pourquoi Colorado ont perdu. Donc, premièrement, la suspension à Kel McCarr, ça n'a dû pas aider dans le locker room, dans le vestiaire. Ça n'a pas dû aider les équipes de voir Kel McCarr faire un geste comme ça, voir qu'il était suspendu et tout. Ça n'a vraiment pas dû être facile pour eux. Ensuite de ça, il y a aussi l'affaire de Andrew Cogliano qui a été blessé au cou. Donc peut-être ça allait ébranler quelques personnes, voir s'il allait survivre. Et aussi, un truc vraiment nébuleux, je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est des rumeurs, c'est des oui-dire, c'est vrai. Il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien de. Il n'a pas été accusé, rien. Mais Valérie Nishushkin a été amenée à l'hôpital pour ce que j'ai entendu dire, des intoxications à l'alcool. Donc, ensuite de ça, on a retrouvé dans sa chambre d'hôtel, sur ce que j'ai lu, est-ce vrai? Est-ce que c'est lui qui l'a amené là? Une demoiselle qui était intoxiquée qu'on a retrouvée dans sa chambre d'hôtel. Donc ça n'a pas dû aider l'équipe. L'équipe devait être préoccupée par cette situation. Donc si tu rajoutes Cogliano qui blesse au cou, qui peut être mortel, Kel McCarr qui fait un coup vicieux, Valérie Nishushkin qui est intoxiquée, puis qu'on retrouve une fille intoxiquée dans sa chambre d'hôtel. Tout ça est vraiment pas un bon mélange pour remporter une série. Donc vraiment, ça a peut-être vraiment joué contre eux. Et aussi, faut dire que la profondeur de Colorado a été pas juste mauvaise, elle a été dégueulasse. Elle n'a pas été là, elle a été inexistante. Donc vraiment, c'est pour ça que Colorado a perdu. Donc si on regarde les points pour le Kraken, on aurait pu mettre 12 joueurs parce qu'ils ont quasiment tous le même nombre de points. Vraiment, cette équipe-là joue à 4 trios. Les 4 trios sont capables de marquer. Puis c'est ça qui fait qu'ils sont tellement durs à jouer contre parce que, comme comparé à Colorado, tu maintiens McKinnon, Rantanen, puis tu vas gagner. Eux, tu vas maintenir le premier et deuxième trio. Ben, ça va être le troisième et quatrième trio. Le match d'après, ça va être le 1 puis le 4. Lui d'après, ça va être le troisième qui va marquer. Donc vraiment, tu as de la misère à vraiment arrêter parce qu'il faut que tu arrêtes tous les trios. Donc ça, c'est vraiment leur force. Ensuite de ça, pour Colorado, on voit c'est Rantanen avec 10 points.
Taze avec 9, McKinnon avec 7. Donc vraiment, les joueurs étoiles ont été fantastiques, même que dans le match numéro 7, désolé, quand il manquait un but pour Colorado, je pense que McKinnon a joué les 20 dernières minutes de la game. On dirait qu'il était tout le temps sur la patinoire. J'étais genre, dude, il va-tu aller au banc un moment donné? Je comprenais pas pourquoi il jouait autant. Mais quand ta profondeur qui marche pas, vraiment pas, c'est plus difficile. Puis quand un joueur joue beaucoup trop, honnêtement, il va te donner des moins bonnes minutes. Il a quand même été très bon, mais quand tu joues trop, ça peut affecter tes performances. Ensuite de ça, dans les buts, c'était mon plus gros point d'interrogation pour le Kraken. C'était est-ce qu'il allait avoir un gardien qui allait élever son jeu d'un cran? Et honnêtement, Grubauer il a vraiment été fantastique. Grubauer a été le meilleur joueur du Kraken, a vraiment été dominant, surtout dans les moments clés, surtout au match numéro 7. Donc Grubauer avec un 926 pourcentage d'arrêt, 2.9 goal save above expected. Peut-être qu'il voulait se venger du fait que Colorado ont décidé de ne pas le re-signer il y a quelques années, puisqu'il a commencé Grubauer, ancien gardien de Colorado. Ensuite de ça, pour l'Avalanche, a été Georgiev. Et honnêtement, il a très bien fait. Honnêtement, c'est vraiment pas de sa faute, selon moi. Si Colorado ont perdu, Georgiev a été excellent avec un 914 pourcentage d'arrêt et un 1.7 goal save above expected. Donc vraiment, ça n'a pas été la cause de la défaite. Vraiment, ça a été la profondeur et toutes les histoires autour de l'équipe que je vous ai parlé. Donc c'est pour ça que, comme vous pouvez voir, le résultat a été Seattle en cette partie. Donc vraiment, ça m'a surpris. Moi, je votais pour Colorado, une équipe que j'aime beaucoup. Mais il faut aussi dire que le Kraken, j'aime beaucoup le Kraken, donc je souhaite qu'ils vont se rendre plus loin dans le futur pour ces séries parce que j'aime beaucoup le Kraken. Donc sans plus tarder, on va aller voir les alignements des deux équipes qui vont s'affronter en deuxième ronde. Donc juste avant, il y a les statistiques de la saison régulière. Je ne vais pas en parler puisque j'en ai parlé dans la première ronde, mais si vous voulez faire pause pour voir c'est quoi la différence entre les deux équipes, comparer, vous pouvez. Donc faites pause maintenant. Donc sur ce, on va aller dans les alignements des deux équipes. Donc, premièrement, pour les Stars de Dallas, j'ai mis Robertson, Hintz, Pavelski parce que si on prend la décision avant le match, moi je pense qu'il va jouer, donc je l'ai mis là. Sinon, il n'y a pas de Pavelski. Ensuite, ça, deuxième trio, ça fait Mason Marchman, Max Domi, Tyler Seguin. Ensuite, ça, c'est Jamie Benn, Wyatt Johnson et Evgeny Dadonov. Ensuite, ça, le quatrième trio, c'est Luke Glendening, Radek Faksa et Ty Diandrella. Donc vraiment, c'est quand même un bel aliment, mais il y a quelques trucs que je trouve qui pourraient être améliorés, surtout le quatrième trio, je trouve qu'ils n'ont pas été si bons, mais vraiment Ruby Hintz, Jason Robertson a vraiment été dominant, Tyler Seguin, j'ai bien aimé, Max Domi, Jamie Benn, la plupart des joueurs, j'ai vraiment aimé comment ils ont joué, donc on va voir ce que ça va donner en deuxième ronde. Ensuite de ça, en défense, de Ryan Suter, Miro Escanen, Issa Lindell, Yanni Akampa, Harley Thomas et Colin White. Une très bonne défensive. Honnêtement, Miro Heiskanen, un des meilleurs défenseurs de la ligne nationale. Donc vraiment, je trouve que l'alignement en attaque et en défense est très bon pour les Stars. Et aussi leur gardien Jake Ottinger qui a été vraiment fantastique en première ronde. Donc vraiment, ils ont pas de problème en attaque, en défense, ni dans les buts. Donc vraiment une très bonne équipe. Si on compare ça avec l'alignement du Kraken de Seattle, d'un premier trio, vu que Jarrett McCann ne sera pas de retour pour au moins les deux premières parties de cette série, le remplaçant qui a été sur le premier trio a été Ty Cantry. Désolé si je le prononce mal, j'avais jamais entendu parler de ce joueur-là. Honnêtement, j'ai checké ses statistiques dans la Ligue américaine, il a été excellent. Ensuite de ça, il a été jumelé au premier trio dès le début et honnêtement, il a marqué un but, je me souviens. Il a été très très bon, honnêtement, il a bien fait. Et ça, c'est pour ça que ça me dit que peut-être que cette équipe-là est aussi bonne, pas à cause des joueurs, mais vraiment le coach qui coach vraiment bien, puis que c'est le style de jeu du Kraken qui est vraiment très très bon. Ensuite de ça, Matty Beniers, Jordan Burley. Ensuite de ça, deuxième trio, Jaden Schwartz, Alex Wenberg, Morgan Geeky. Ensuite, ce troisième trio, Ili Tolvanen, Yanni Gould, Olivier Brockstrand. Quatrième trio, Brendan Tanner, Ryan Donato, Daniel Sprong, désolé. Donc, ces trios-là, tu pourrais les mettre dans n'importe quel ordre que tu veux, puis ça ferait la même chose. Les quatre trios roulent et jouent très très bien. Et selon moi, si le Kraken veut passer cette ronde, il faut que Matty Beniers en donne un peu plus. Donc ensuite de ça, les défenseurs, il y a Vince Dunn, Adam Larsson, Jamie Oleksiak, Justin Schultz, Carson Soucy et William Borgren. Je trouve que c'est une très bonne défensive. Un peu comme l'attaque, c'est trois paires qui peut jouer. Les trois paires roulent vraiment très très bien. Je trouve que Vince Dunn pourrait en donner un petit peu plus si on se fie à sa saison régulière. Mais Justin Schultz l'a très bien fait pour amasser des points. Et ensuite de ça, dans les buts, Philippe Grubauer, s'il continue sur sa lancée, ça va être très très bien pour le Kraken. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette série entre les deux équipes. Donc pour moi, les X-Factors de cette série, ça reste le même pour les Stars selon moi. C'est Jake Ottinger. Ottinger, s'il joue au niveau qu'il a montré qu'il est capable
incroyable en série cette année, l'année passée. Selon moi, les Stars vont l'emporter. Mais pour moi, le X-Factor pour le Kraken, c'est Dave Axtell. Je trouve vraiment que la façon qu'il coach cette équipe, vraiment, ça peut les amener loin. Vraiment, les 4 trios roulent. Les 4 trios sont difficiles à jouer contre. Puis c'est ça qui est dur pour battre le Kraken de Seattle. Donc, sans plus tarder, ma prédiction, j'ai vraiment eu de la misère à décider, mais je pense vraiment que Dallas vont l'emporter en 7 parties. Honnêtement, ça va être serré. Vraiment, j'ai aimé ce que j'ai vu du Kraken de Seattle. Ils ont réussi à battre Colorado s'ils jouent de la façon que eux ils veulent jouer, s'ils suivent leur plan de match. Je pense que ça va être très dur pour les Stars de battre, mais je peux pas passer à côté de Jake Oettinger qui a été fantastique et Ruby Hintz et Robertson qui sont un excellent duo. Donc c'est pour ça que je donne l'avantage à Dallas, mais je pourrais très bien voir le Kraken l'emporter. Donc si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé la vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Et aussi me dire en commentaire qui vous pensez qui va remporter cette série. Ensuite de ça, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez à la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos. Et sur ce, bonne fin de journée.